On a tendance à accrocher à une invention le nom d'un inventeur. Or, au Musée des Arts et Métiers, on essaye justement d'avoir un autre discours par rapport à ces objets. C'est-à-dire que l'histoire des sciences, l'histoire des inventions, elle est souvent faite par plein de gens en simultané ou jalonnée. Et personnellement, je trouve que l'ampoule, c'est le parfait exemple. Parce que pour nous, l'ampoule, c'est celle-ci, c'est l'ampoule d'Edison. Alors qu'avant lui, il y a plein de gens qui ont mis chacun leur petite pierre pour donner cet objet qui va effectivement révolutionner une part de l'histoire de l'humanité. Au tout début, quand on commence à domestiquer l'électricité avec l'électrochimie, l'une des applications qui va être tentée, c'est pour l'éclairage. Donc c'est le début de la lampe à arc, autour des années 1810. L'invention ne trouve pas son public parce que la lumière qui est créée par cet arc électrique, elle est si puissante qu'on ne pourrait pas l'utiliser dans un intérieur, par exemple. À côté de ça, depuis qu'on maîtrise l'électricité, on s'est très vite rendu compte que si on fait passer un courant électrique dans un fil en métal, celui-ci va avoir tendance à chauffer. S'il chauffe, il se met à rougeoyer, à produire une certaine forme de lumière. Le problème, c'est que si on fait chauffer et rougeoyer un métal, il va finir par fondre. La durée de vie de cette lumière est extrêmement faible. Le premier à inventer l'ampoule à incandescence telle qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est en 1835 un Anglais qui s'appelle James Bowman Lindsay, qui va avoir cette idée d'utiliser une ampoule, donc un tube en verre à l'intérieur duquel on a un petit filament qui va se mettre à rougeoyer, à faire de la lumière. Le problème, c'est qu'il ne va pas aller jusqu'au bout de son prototype et il va même pas le breveter. Et après ça arrive le fameux Swan. Sa grande découverte, c'est de comprendre que si on fait le vide dans l'ampoule, elle va avoir une durée de vie bien plus longue. Dès 1850, il commence à faire ces expérimentations-là. Le problème, c'est qu'à son époque, les pompes pour faire le vide sont pas assez puissantes. Donc il va falloir encore presque 20 ans avant qu'on arrive à un prototype qui soit réellement commercialisable. Il dépose un brevet, plusieurs brevets même, un en 1860 pour l'idée de l'ampoule avec du vide, et puis un autre un peu plus perfectionné avec un filament en papier carboné en 1878. De là, on a une guerre des brevets qui va commencer parce que l'année suivante, Thomas Edison va lui aussi réfléchir à une ampoule avec du vide à l'intérieur. Il teste beaucoup de choses pour le filament et il finit sur une fibre de bambou du Japon qui serait carbonisée. À peu près une année d'écart, on a deux inventeurs qui vont inventer la même chose de manière simultanée. Quand Edison semble prendre connaissance des travaux de Swan, il y a un procès. Personne ne va gagner, personne ne va perdre non plus, puisque les deux vont s'associer pour former une entreprise, la Edison Swan United Electric Light Company. Comme souvent dans l'histoire des inventions, l'une en chasse l'autre, c'est vrai, mais tout ça se fait dans une période de temps assez longue. La vitrine là, elle parle bien de cette histoire, puisqu'on va voir à côté des ampoules, les lampes à huile, des lampes à arc, des becs de gaz en bas. Donc tous ces moyens d'éclairage, pendant une longue période quand même, pendant plus de 50 ans, vont se côtoyer, parce que l'électricité, c'est quelque chose qui est un luxe. Dans les classes moins aisées de la population, on va pendant très longtemps encore utiliser l'éclairage au gaz. La révolution de l'éclairage électrique, elle se fait notamment en termes de sécurité et d'hygiène. On va passer à l'éclairage électrique parce que ça ne produit pas de fumée et il y a beaucoup moins de risques d'incendie. L'ampoule, elle est inventée à la fin du 19e siècle. Il faut attendre les années 20 pour que les plus bourgeois puissent commencer à utiliser cette technologie. Il faudra attendre encore plus de 20 ans pour que ça se démocratise auprès de tout le monde. C'est une révolution dans l'espace domestique des populations les plus pauvres, effectivement, d'avoir accès à la lumière, puisqu'on va avoir des nouvelles pratiques à l'intérieur de son foyer.
Edison, il y a ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent. C'est l'homme aux 1093 brevets, c'est quand même pas rien. Et là-dedans, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il va recycler ou voler, entre guillemets. Il y a aussi quand même des choses qui lui appartiennent. Le génie particulier d'Edison, selon moi, c'est son génie marketing et commercial. Et c'est aussi vrai avec l'ampoule. Là où ça marche, c'est qu'il a les moyens de le produire en masse et d'en faire un produit de consommation. C'est ça le génie d'Edison dans bien des domaines.